est de retour sur Direct Investisseur avec Mathieu Driol, responsable du trading action chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, on va faire un petit focus d'abord sur les indices parce que, eh bien, on voit les indices qui sont un peu tous dans le rouge. Ouais, Tout est rouge là. c'est pas très rouge et ça prend pas trop de tendance et c'est donc bien pénible. Voilà, c'est grosso modo le résumé de la situation. Pour moi, se voit très bien sur le CAC 40. On avait commencé la semaine par un petit gap baissier intraday. Donc ça, on se dit chouette, c'est bien, c'est un signal qu'on peut prendre avec conviction. Résultat, eh ben, on finit la séance hier, vous le voyez, avec une bougie avec une très longue mèche basse. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a retrouvé des acheteurs, que le gap il n'a pas l'air de faire effet. Et donc en fait, on se retrouve coincé entre une inertie haussière très visible sur le CAC, des indicateurs, notamment le MACD qui est un indicateur de tendance, qui sont très surachetés, voire même en phase de croisement baissier, mais aucun signal de baisse, puisque même quand on ouvre un gap, derrière on baisse pas. Oui, on a vu que c'est surtout sur la dernière heure de cotation que les acheteurs se sont montrés présents. On a repris à peu près une trentaine de points en une heure. On est revenu quasiment sur le cours d'ouverture. Donc, en soi, c'est plutôt un signe de force et on voit que maintenant depuis le 22 janvier on ne fait rien. On a pris quand même plus de 8% sur le CAC, alors les investisseurs se calment un peu peut-être. Mais on l'a fait avant, donc depuis le 22 janvier on fait 0. C'est pas compliqué, regardez le cours du 23 janvier, 4633, 11 points. Depuis le quantitative easing. Cette paralysie est bien sûr extrêmement embêtante d'un point de vue de trading, parce que quand vous avez peu de tendance sur les indices, c'est compliqué d'avoir des trends marqués, on va dire, sur les valeurs. Il y a 2-3 petites choses qui peuvent se balader par-ci par-là, mais c'est pas des convictions, on va dire, très très fortes. Alors justement, on va parler un peu des convictions. Qu'est-ce que vous avez repéré comme valeur qui pourrait être intéressante quand même? Alors, il y a un titre qui pour moi montre quand même beaucoup de force depuis quelques mois déjà, c'est Alcatel. Depuis en fait le franchissement de cette très longue résistance descendante, on enchaîne maintenant des impulsions, des consos, des impulsions, des consos, des impulsions, une conso à plat et puis une nouvelle impulsion suite à la publication des résultats, et au final on n'a eu aucun signe de faiblesse, vous voyez aucune rupture de niveau depuis de longs mois. C'est un trend qui est quand même très puissant, et si on faisait un petit retour vers 3,18, la borne haute de la précédente consolidation, on pourrait anticiper une poursuite de la jambe de hausse vers 3,54. Mais ça reste en soi, c'est pas mauvais, mais ça reste conditionné à un marché qui repartirait, on va dire, un peu plus fort à la hausse. Oui, sachant que Alcatel est une valeur très cyclique, qui suit vraiment les mouvements du CAC 40. L'un va pas sans l'autre, mais tant que effectivement j'ai pas de signaux sur les indices. Donc du coup, quels seraient vos niveaux d'intervention sur Alcatel? La borne haute de la consolidation, 3,18. Pour rentrer en position, le stop on le mettrait sous le milieu de la consolidation qui grosso modo va se situer vers 3,10, et la cible ça serait 3,40 puis 3,54. Parfait, alors ça c'est pour Alcatel. D'autres valeurs, notamment une autre valeur dans les télécoms, Nokia. Oui, alors Nokia on est en position dessus à la hausse aussi. Vous nous en aviez parlé de cette valeur il y a quelques semaines. Alors il y a eu beaucoup de choses à dire sur Nokia. J'en avais parlé, on était aux alentours du 20 janvier. On accélérait, on franchissait cette résistance descendante, on sortait par le haut d'un fameux triangle. Le fameux triangle. Voilà, accélération haussière, on a calé sur 7,20. Derrière, on a enchaîné une consolidation assez nette. En fait, consolidation qui pour moi s'apparente à un pullback sur la borne haute de l'ancienne figure. Testé à 2 reprises et on voit ce niveau à 6,89 qui est pour moi très intéressant. 3 tests, 1, 2, 3, 4, 5 tests ici dans un espace extrêmement rapproché. Alors certes, on voit que le titre ouvre beaucoup de gaps en ce moment, mais
qu'il ne provoque pas de mouvement significatif. On ne franchit pas ni de creux ni de sommet. Vous voyez, gap baissier ce matin, gap haussier. Alors il va falloir franchir 6,89 pour assister à un nouvel élan, une nouvelle impulsion. Donc ceux qui ne sont pas en position, soit ils attendent le franchissement de 6,89 pour avoir plus de probabilité, soit ils considèrent que le gap ouvert ce matin est un gap d'initialisation d'une nouvelle tendance, et on prend position avec un stop que je mettrai moi toujours sous 6,58. C'est vraiment un niveau entre guillemets pivot, ancienne résistance qui est devenu support. Peut-être que lorsqu'on franchira 6,89, je pourrai ajuster à 6,64 sous en fait cette zone de creux. Mais il va me falloir encore un signe de force et donc que les indices m'aident un petit peu. Et on peut aller jusqu'où alors? Alors là, le potentiel sur Nokia est important. Ça va dépendre de votre horizon d'investissement, tout simplement. La première cible qui paraît un peu évidente, c'est les sommets, 7,20. Mais théoriquement, la cible du triangle est un peu plus loin. Vous voyez, si je projette la taille du triangle au point de sortie, ça me fait 7,64. J'ai une résistance à 7,75. Donc c'est cette zone-là, a priori, à terme, qu'il faudrait viser. Mais ça peut prendre un petit peu plus de temps en swing. Alors, d'autres convictions ce matin? Par peu, conviction toujours. Alors, à la baisse, je surveille L'Oréal. Alors, j'ai pas de signal encore, donc c'est pour ça je surveille. J'ai pas pris de position. Qu'est-ce qu'elle pourrait me faire? L'Oréal, c'est une figure de retournement en tête-épaule. Alors qui n'en est qu'au début, on n'est qu'au stade de la formation de la figure, elle n'est pas validée. Alors, montrez-nous un petit peu là la figure. Alors, ça serait une épaule, une tête et puis une épaule avec une ligne de coup à 155. Donc ce titre ne passera à la vente qu'en cas de clôture sous ce niveau. On voit sur le graphique que justement la ligne de coup dont vous parlez à 155 € a été testée à 4 reprises et pour l'instant elle a tenu. C'est pour ça qu'on vend que si elle est cassée. D'accord. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'on n'anticipe pas le signal. Non. On attend la cassure du support pour sur les entrer. figures de retournement comme celle-ci, c'est ce qu'il convient de faire pour augmenter les probas. Sur des figures de continuation de tendance, on peut se permettre entre guillemets d'anticiper la sortie de la figure. Pourquoi? Parce qu'on se met dans le sens du trend. Donc on a plus de probabilité que la tendance se poursuive, qu'elle se retourne. Lorsqu'on veut anticiper un retournement de tendance, c'est quand même préférable d'avoir au moins un petit signe de faiblesse, c'est-à-dire ici la rupture d'un niveau que vous avez dit qui a été testé à 4 reprises. Donc tant que ce niveau n'est pas cassé, entre guillemets, la tendance reste intacte. Et donc, alors, on attend donc la cassure des 155 et après, c'est du petit... soit à la baisse donc. Oui, c'est du petit trading, on vise 150, c'est le premier support, on stoppera lorsqu'on aura cassé à 150 au-dessus de ce petit gap intraday ici, donc au-dessus de 157,60. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui va nous permettre de partir aux Bahamas. Non. Non. Un mot sur Holcim? Oui, alors Holcim pareil. Alors mais de toute façon, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a que du trading intraday. Hein. C'est faute de tendance sur les indices mécaniquement. Si on n'a pas de vrai un mouvement impulsif sur les indices, compliqué d'avoir des valeurs qui elles montrent vraiment de la force. Oui, je veux juste rappeler, Holcim, c'est une valeur suisse appartenant au secteur qui est un cimentier et qui devrait fusionner avec Lafarge dans les prochaines semaines. Théoriquement, oui. En tout cas, la configuration est graphiquement plutôt forte. On a effectué un mouvement haussier très net. Pour l'instant, on fait un petit plat en haute tendance qui peut s'apparenter par exemple à un drapeau. Mais vous voyez, c'est pas quelque chose comme ça. Donc c'est de l'ordre pour l'instant de la consolidation. Idéalement, c'est vrai que je voudrais payer sur force, donc au-dessus de 68,50, au-dessus en fait de cette zone de sommet, afin de viser 72,80. Le stop sera situé sous le dernier creux avant le franchissement. Merci beaucoup Mathieu Driol, donc responsable du trading action chez Day by Day. Donc on part pas aux Bahamas, j'ai bien compris là, avec ce qui se passe en ce moment. Pas encore, peut-être plus tard. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants sur Direct Investisseur toujours.